Bonsoir à tous, bonsoir Claudette. Claudette est une amie de nous, des mecs de Liban. Et merci beaucoup pour ta disponibilité, à raconter un peu l'histoire, votre histoire passée et présente. Alors moi et Marco, nous sommes du MEC de Bruxelles et nous sommes aussi ici à Bruxelles les référents de Punto Missione. Punto Missione est la fondation du MEC, en fait, qui s'occupe des œuvres du MEC afin de soutenir des personnes qui vivent des conditions difficiles, de pauvreté, de vulnérabilité. Et, le Punto Missione aide beaucoup de personnes en Italie, mais pas seulement en Italie, en Roumanie, en Amérique latine et naturellement au Liban. Et, on a organisé, comme vous le savez déjà, on a organisé une récolte d'argent pour le Liban avant le Noël, dans le temps de Noël. Et on est là pour expliquer un peu que l'argent qu'on a récolté ici à Bruxelles a été transféré à travers Punto Missione au MEC au Liban. Ça veut dire Claudette, qui est la responsable avec son époux, Elian, et l'argent va être transféré aux familles défavorisées afin de couvrir les frais de la maison, des frais sanitaires, des frais scolaires, etc. Mais Claudette va nous expliquer dans les détails. Et alors oui, c'était une petite introduction aussi pour comprendre l'ouvre et l'engagement de Punto Missione et du MEC, du mouvement ecclésial carmélitain. Et, alors, je commence un peu avec une question, la première question que nous voudrions poser à Claudette, qui est là. Si tu peux nous raconter l'histoire du Liban dans les dernières années, dans les derniers ans, cela afin de mieux comprendre comment le Liban s'inscrit dans la géopolitique du Moyen-Orient et des États-Unis pour arriver à la situation actuelle, pour expliquer un peu aux personnes qui nous écoutent un peu l'histoire du Liban, l'histoire du passé, l'histoire actuelle et un peu, oui, la géopolitique aussi du Liban, que c'est un peu compliqué. Merci beaucoup et je te laisse la parole, Claudette. Merci. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je suis vraiment malade, mais je vais essayer de parler doucement pour que vous compreniez. La question que vous venez de poser est très compliquée et très difficile à répondre. Parce que pour répondre à cette question, il faut être prudent, car c'est relié à la politique. Et moi, je ne parle pas politique. Alors, vous savez, au Liban, il y a beaucoup de partis et il y a 18 rites religieux et tout ce qu'on peut dire va plaire ou bien offenser à quelqu'un. Alors, je veux parler en général. Je veux dire que, comme partout dans le monde, quand il y a un petit pays, il est toujours ciblé. Il est toujours un point d'intérêt pour les pays qui l'entourent et pour leurs alliés. Alors, le Liban a des frontières avec la Syrie tout au long des deux côtés, du nord et de l'est. Au sud, il y a l'Israël. Et pour nous, Israël, c'est un ennemi. Par loi, c'est un ennemi. Alors, du côté de l'ouest, il y a la mer Méditerranée qui relie l'Orient avec l'Europe. Alors, je dis ça pour que vous compreniez que ce petit pays qui a 10 542 kilomètres carrés seulement, c'est la surface du 1452 kilomètres carrés.
qui est situé dans cette point de la Terre, alors attire beaucoup l'attention des gros et des grands et forts pays. La Syrie considère que le Liban est une partie de la Syrie. Elle va la récupérer. Israël veut prendre l'eau des rivières, les terres et les montagnes toutes vertes. Elle veut aussi profiter du gaz et du pétrole de la mer. Et en plus, elle veut se protéger. Elle veut protéger ses frontières. Alors, quand les alliances changent, quand les intérêts des grands pays changent, alors le Liban est affecté tout directement. Les conflits entre les grands et forts pays se traduisent au Liban ou bien par une guerre actuelle, ou effective, je veux dire, ou par une guerre économique, ou par les deux à la fois. Par exemple, en 1975, une guerre civile a éclaté au Liban. Et tous les pays ont contribué d'une manière ou d'une autre. Et cette guerre était terminée. On a décidé de la faire terminer en 1990. Et naturellement, il y avait un coût à payer. Il y avait un prix à payer. Le prix était de diviser et de subdiviser le Parlement, le gouvernement, même le président de la République, et de les distribuer aux alliés selon la nouvelle carte géopolitique. Et voilà qu'aujourd'hui, on recommence à souffrir car, à ce qu'il paraît, il y a un changement géopolitique de nouveau. Alors, c'est un briefing, ce que je peux dire, et si vous voulez me demander quelque chose, je suis prête. Merci, merci beaucoup. Je pense Okay. que Valérie Oui, ou le Perluca, tu as une autre question ou bien oui, Valérie? oui, et entrée aussi Jacqueline, qui nous a aidé beaucoup aussi pour les ventes de tout. Et Claudette, il y a aussi quelques liens avec les États-Unis pour les banques, pour des intérêts des États-Unis là au centre de cette... Bien, tout ça, il a à voir avec la politique. Je vais expliquer qu'il y a beaucoup de corruption au Liban. Il y a à tous les niveaux. Quand la guerre est terminée, les gouvernements qui se sont succédés étaient vraiment corrompus et nous ne l'avons pas réalisé dans le temps jusqu'au point où maintenant la corruption est arrivée jusqu'au point où le Hezbollah, par exemple, il domine presque tous les biens du gouvernement. Et l'Amérique veut mettre veut mettre Hezbollah dans un cadre et le faire affaiblir et tout ça. Alors, elle a... excusez-moi, mais je veux demander l'aide de la traductrice. Oui. D'accord. أمريكا بدأت تحجم حزب الله وكل الفاسدين بلبنان، مش بس حزب الله، كل السياسيين بلبنان يلي سرقوا لبنان، اوكي، حطت عقوبات ماليه، وهذا الشيء اثر كثير على العالم بلبنان.
Ok. Les États-Unis souhaitent en fait limiter les capacités et le pouvoir que détient le Hezbollah. Et tous les politiciens ou les acteurs politiques corrompus et ceux qui ont volé de l'argent du gouvernement dans le pays. Et pour cela, les États-Unis ont imposé des sanctions. Et c'est ces sanctions-là qui ont impacté les gens, le peuple et différents autres acteurs dans le pays. D'accord. C'est clair? Ou bien vous voulez que j'ajoute encore des détails? Éventuellement, plus tard. Et tu pourrais alors nous expliquer un peu l'implication de vous, de l'agent normal, des familles qui sont chi e pagano lo scotto di queste sanzioni. Si può tradurre, Marco? De ces sanctions. Bien, j'ai compris la question et je vais répondre. Vous savez, la corruption à tous les niveaux a fait que soudainement, on se réveille et on ne trouve pas l'argent. L'argent est gâché, elle est volée. Les gouvernements qui se sont succédés après la guerre civile, qui s'était terminée en 1990, ont volé l'argent qui était destiné à reconstruire ce qui était démoli, à reconstruire l'infrastructure, à faire des projets pour l'agriculture, pour le tourisme, pour n'importe quoi, pour rendre le Liban à jour, c'est-à-dire aider les gens à reconstruire leur pays. Et il y a beaucoup de pays qui ont contribué, des pays de l'Europe, peut-être de l'Amérique, peut-être des pays arabes qui ont contribué tous ensemble à donner de l'argent au Liban pour reconstruire leur pays, mais tout a été gâché, tout a été volé. Et voilà, aujourd'hui, on se trouve avec les sanctions de l'Amérique, notre argent qui est à la banque, on a travaillé toute notre vie pour mettre à part, pour lorsque on vieillit, on aura un peu quelque chose à part. Les plans sociaux, par exemple, la sécurité sociale n'existe pas, tous les plans médicaux n'existent pas à travers le gouvernement. Alors, on se trouve vraiment dans une situation où on a tout perdu. Même si on travaille, on ne trouve pas à subsister comment, decently. Une vie digne. Dignement, oui, dignement. Excusez-moi, entre l'arabe, l'anglais et le français et un peu l'italien, je me perds. Alors, les politiciens et les leaders civils et religieux qui sont eux aussi corrompus ont contribué à faire des gens banals, passifs, fanatiques pour leur patrie ou leur religion, des gens snobs et corrompus. C'est pour cela, quand on parle de patriotisme et qu'on est devenu attaché chacun à son leader sans avoir à défendre la patrie et le bien de tout le monde, alors d'un jour à l'autre, on se réveille et on réalise qu'on a tout perdu, notre argent, notre futur, notre rêve, et qu'on est même à bout de perdre notre pays parce qu'il y a beaucoup de pays,
je ne sais pas, des gens qui nous entourent, qui veulent faire du Liban le leur. Ok, merci Claudette. Je sais que Francesca, elle avait une demande peut-être plus concrète sur la vie des gens maintenant, comme nous avons aidé avec les points mission, qu'est-ce que nous avons aidé là. Surtout Francesca, tu veux demander la question que tu avais. Oui, j'avais une question vraiment sur votre vie quotidienne, comment se déroule maintenant, vraiment pour nous expliquer, parce que nous, on est un peu loin. Naturellement, on est très proche de vous, mais on est loin. C'est difficile pour nous, vraiment, pour moi, en tout cas, de comprendre comment se déroule dans toute cette corruption dont tu as parlé. Vraiment votre vie quotidienne, la vie, tu travailles, ton mari travaille, naturellement les enfants ne sont pas là, mais la vie des familles comme la vôtre dans toutes ces difficultés. Oui. Vous savez, au Liban, ce qui est vraiment dur, c'est que les politiciens s'en foutent de ce qui peut arriver aux gens et à la patrie, comme s'ils veulent intentionnellement faire souffrir et armer les gens pour les affaiblir. Et ils veulent les faire souffrir pour ne plus avoir la force de protester contre les plans diaboliques qu'ils veulent achever, chacun pour son propre intérêt, ou bien l'intérêt de la partie politique ou religieuse fait partie. Alors, pratiquement, les gens qui avaient travaillé et mis de l'argent à part à la banque ne peuvent plus les retirer. Le dollar qu'on a toujours besoin pour importer les matières premières ou quoi que ce soit a fait un saut, une élévation folle et ne se trouve plus au marché. D'accord? Beaucoup de gens qui ont perdu leur travail et le gouvernement n'a pas ni le temps ni l'argent pour compenser cette perte. Même les gens qui continuent à travailler ont de problèmes à subsister. On touche le salaire en livres libanais, mais on dépense suivant l'élévation du dollar. Beaucoup de matières nécessaires ont disparu. Par exemple, le lait des bébés, les médicaments, et même si on les trouve, on n'a pas les moyens de les acheter. On a un souci de tomber malade et d'avoir besoin d'être hospitalisé parce que la sécurité sociale ne couvre pas tous les coûts de l'hôpital et les gens n'ont pas les moyens de payer des millions de livres libanaises pour la différence s'ils veulent être hospitalisés. Beaucoup de médecins et de nurses ont quitté le Liban et beaucoup d'appareils aux hôpitaux ne fonctionnent plus. Même il y a un grand nombre d'hôpitaux qui risquent d'arrêter à rendre les services médicaux aux gens. Ils vont fermer, tout simplement. Excusez-moi. Les médicaments pour le cancer et pour les maladies chroniques que le ministère de Santé doit s'en charger sont très rares. Certains gens ne reçoivent plus leur traitement proprement ou bien arrêtent de le recevoir s'ils doivent payer le coût. $1 avant la crise était à 1500 livres libanaises. Maintenant, c'est à 21 000 livres libanaises. Et à un certain moment, il était à 33 000 livres libanaises. Une famille dont le revenu mensuel était par exemple entre 3 millions de livres libanaises ou bien 4 500 000 livres libanaises, c'est-à-dire elle touchait entre 2 000 et 3 000 $. Elle pouvait
payer le logement, la nourriture et la scolarité de leurs enfants, l'électricité et l'eau. C'est-à-dire, on pouvait vivre avec ce montant. Mais maintenant, avec l'inflation et la crise économique, ce n'est plus suffisant. 3 millions de livres libanaises faisaient maintenant $140. Et en plus, on doit payer le générateur parce que l'électricité, on ne la voit plus. Et si on la voit, c'est pour 1 heure, chaque les 24 heures. Et ça coûte beaucoup de payer l'électricité 2 fois, c'est-à-dire une fois pour le gouvernement et une autre fois pour un générateur privé qui te donnera de l'électricité pour... alors, l'année... Excusez-moi. De l'électricité pour dépanner seulement. Oui, d'accord. Alors, je ne sais pas quoi dire. Même les gens qui travaillent, ils n'ont pas la force d'offrir tous leurs besoins. Merci, bien. Claudette. J'ai vu que le père Stéphane est arrivé aussi. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, poser une question. Oui, pardon, je viens d'arriver. Et d'abord, je voulais saluer le Liban. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai moi aussi à visiter le Liban. Vous êtes le bienvenu. C'est un rêve que j'ai. Et voilà, je ne sais pas de quoi et comment vous avez parlé jusqu'à maintenant, mais un peu ma question, comment vous vivez le fait de la guerre qui est de l'autre côté du continent de l'Ukraine? Évidemment, je pense que ça va vous affecter beaucoup parce que entre peuples qui souffrent, on vit une solidarité, je pense, naturelle. Oui. Bien, nous souffrons, non pas parce que seulement nous avons déjà vécu une guerre et nous savons que c'est très dur pour les gens, mais aussi on est affecté directement parce que j'étais en train de dire que notre gouvernement s'en fout des gens. Elle ne met jamais des plans pour l'avenir. Par exemple, on importe le blé de l'Ukraine et une partie de la Russie. On importe aussi le gaz et le pétrole de l'Ukraine et de la Russie. On est affecté tout directement parce qu'on n'a pas le gouvernement n'a pas acheté ce qui est nécessaire pour subsister encore, par exemple, 2, 3, 4 semaines, ou bien 1 mois, ou bien 2 mois à l'avant. Alors, on souffre double. On souffre parce qu'un peuple souffre de la guerre, et on souffre parce qu'on est relié tout directement économiquement et pour la nourriture à ces 2 grands pays. Oui. Je crois que Valérie pourrait donner son témoignage, ce qu'elle a préparé, ce qu'elle
Et Jacqueline aussi, si tu veux après dire quelque chose de ta part. Vous m'entendez? Oui? Bon, quand Père Luca a lancé ça, moi j'étais tout de suite très sensible parce que j'ai visité le Liban il y a quelques années sur les traces de Saint-Charbel. J'ai fait un merveilleux voyage et très touchée par ce saint. J'ai visité l'Ermitage et j'ai vu les cèdres du Liban. C'est un pays merveilleux, une hospitalité extraordinaire. Et comme vous dites, c'est très étroit, mais il y a la montagne, là, la mer. En tout cas, j'ai beaucoup été touchée. Alors, voilà, ce qui est aussi étonnant, bon, moi j'ai voulu faire un peu un extrait de la vie de Saint-Charbel, et quand on a commencé à dire qu'est-ce qu'on va faire, on va faire une vente, donc on a fait ça deux week-ends, on a vendu Père Luca, il a commencé à faire des petites icônes, et puis un jour, tout au début, sont arrivés 2 Libanais par hasard, ou comme j'étais vraiment au moment où j'étais occupée là à écrire là sur Saint-Charbel, et ils venaient d'arriver il y a un jour. Et j'ai fait connaissance avec eux, c'était des Libanais et c'était 2 pères de famille. Et ils m'ont dit qu'ils ont quitté le Liban parce que c'était exactement comme vous décrivez, il y a trop de corruption, ils ne savent pas donner un avenir à leurs enfants, qui sont maintenant en âge de 12-13 ans pour aller à l'école secondaire, etc., que même les besoins les plus élémentaires, comme le sucre, le lait, il n'y a pas assez. Et ils étaient vraiment ils m'ont dit qu'ils ont quand même réfléchi avant de quitter le pays, parce que quelque part, ils le vivaient aussi un peu comme un abandon de leur pays. Mais voilà, ils ont décidé de quitter et de venir vivre ici en Belgique. Donc, je les ai amenés le lendemain à la communauté maronite. À Bois-Seigneur-Isaac, nous avons une communauté maronite ici. Ils étaient très contents de venir là. Et voilà, donc ça c'est quand même, je dirais, ça confirme ce que vous dites sur le manque d'avenir qu'il y a pour des jeunes familles là-bas. Alors nous, on s'est lancé, donc on a fait des ventes après la messe, des produits. On a aussi organisé un gospel de Noël, c'était autour de Noël, où on a récolté de l'argent. Et alors aussi avec la chorale, on a chanté dehors devant l'église avec une vente des produits. Et voilà, ça nous a... on a fait une récolte de je ne sais pas combien c'était, 3500 €. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose quand même. Voilà. Mais ce qui est bon, c'est que on commence avec une petite chose et puis de fil en aiguille, il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent. C'est ça qui est chouette aussi. Oui, merci Valérie. Je disais que nous avons eu un bon aide par le Saint-Charbel. Les pères maronites a béni avec la relique là, les 2 qui travaillent chez une banque ici en Belgique maintenant. Mais je crois que notre action a été aussi bénie par eux. Et nous avons vendu des petites icônes. Vous connaissez Claudette, Christelle, l'icône de la Vierge Marie d'Arissa, peinte par les Carmes là. C'est très belle. Et alors, nous avons commencé à produire un peu ici.
Bien, merci pour Oui. tout l'effort. Jacqueline, Il faut que- Marco, si vous avez questions. Oui. Je prie pour le Liban. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Je prie. Je voudrais dire, si vous me permettez, que la prière, l'amitié, le support moral, autre que l'argent, est très apprécié parce que on se sent soutenu, on se sent qu'on a des amis partout qui pensent à nous. Alors, merci pour tout ce que vous faites. C'est l'intention qui nous touche beaucoup, même si l'argent n'existe pas, ou bien même si l'argent est peu, il est trop, ça nous touche vraiment. Parce que, vous savez, les Libanais sont déçus par leur gouvernement, leurs députés, et par tous les responsables et politiciens. Ils sont désespérés, car ils ne voient pas qu'il y a des solutions proches pour leurs problèmes. Ils se sentent délaissés et négligés. Un très grand nombre de jeunes ont émigré et ceux qui sont restés n'ont pas beaucoup d'espoir pour un futur prospère. Les parents sont tristes parce qu'ils ont perdu leur enfant. Moi, personnellement, j'ai 2 enfants, ma fille qui vit en France et mon garçon qui vit au Canada. Alors, c'est triste d'être tout seul quand on commence à vieillir. Les parents, ils sont inquiets pour leur avenir. Et même les enfants, ils sont, pas seulement les enfants sont inquiets pour leur avenir, parce que rien n'est assuré pour les vieux dans notre pays. Leur consolation est de savoir qu'il y a des amis comme vous qui pensent à eux et qui sont prêts à aider moralement et puis financièrement. Merci, merci, merci. Vraiment, je ne peux rien dire. Merci pour votre amitié. Merci. Et dans les petites secondes qui restent, quand on a chanté dehors de l'église pour le Liban, j'ai 2 enfants de l'école de 12 ans, des musulmanes, qui se sont arrêtés. Et j'ai trouvé que c'était beau parce que l'image que j'ai du Liban, c'est un pays qui était ouvert. Et j'ai trouvé ça vraiment un signe de réconciliation que ces 2 petites filles étaient là et les écoutaient parce qu'elles reconnaissaient leur professeur. Prions. Prions. Et je peux dire, Jacqueline a fait un très beau prière, poème ici, et peut-être qu'elle pourrait le lire si elle veut bien. Et tu voudrais bien, Jacqueline? Si elle est là. Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas? Est-ce que c'est une... Tu veux que je le lise? Oui, si tu as envie, si c'est bien. Oui, Oui, oui. Alors, si, on a... écoutez, le temps s'est terminé et alors je propose de recommencer. J'aurais en fait encore une question pour Claudette. Hier, tu nous as dit que tu es institutrice à l'école. La question est comment s'est changé en fait ton travail par rapport à tes élèves oui, ou avec les collègues. Est-ce qu'il y a aussi une solidarité entre vous, pas seulement entre les amis du mec ou les personnes plus proches de la famille, mais aussi entre vraiment les gens du Liban. Parce que ce n'est pas évident, je pense, même dans la situation de difficulté. Merci. Oui. Vous savez, il y a des problèmes partout
et on ne trouve pas des solutions. Même dans nos écoles, il y a beaucoup de problèmes. Mais si je veux parler au niveau social et humain, alors tous les gens s'entraident, tous les gens, sans exception. Et surtout après le 4 août 2020, après l'explosion à Beyrouth, qui a vraiment, qui était une catastrophe. Alors, il y a des gens qui ont perdu non seulement leur vie, mais leur maison, tous leurs biens, n'importe quoi. Alors, les gens s'entraidaient. Sans être reliés à aucun NGO ou bien les gens ont ouvert leur maison pour recevoir des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils ont contribué financièrement et ils continuent jusqu'à maintenant à contribuer, à aider. Il y a les familles qui ont des fils ou bien quelqu'un de leur famille hors du Liban, alors demandent toujours de l'aide. Alors il y a des gens qui envoient des médicaments, il y a des gens qui portent du lait, il y a des gens qui donnent de l'argent. Et alors comme ça, les familles s'entraident. Et dans notre école et dans toutes les écoles, on s'entraide. Parfois, on paye pour la nourriture de quelqu'un, parfois on paye pour donner de quoi couvrir leur corps. Des fois, on paye pour la scolarité de quelqu'un. Il y a le besoin partout et à tous les niveaux. Alors, je ne peux pas parler de tout, mais je vous assure que les Libanais s'entraident. Même s'ils ont 2 sous, ils divisent ce qu'ils ont entre eux. Et il y a beaucoup de gens qui vivent hors du Liban, alors ils donnent aussi, ils aident. Et il y a le point mission. Vraiment, je ne peux rien dire. Ce que Point Mission a fait pour le Liban, ce que le MEC a fait pour le Liban et continue à faire est vraiment très impressionnant. On aide les gens à payer le loyer, on aide les gens à trouver la nourriture, à trouver le médicament, à payer le logement, à payer la scolarité, partout, partout. Là où il y a le besoin, on intervient. Et vous savez, de nature, le peuple libanais ne peut pas demander de l'aide parce que on avait l'habitude, ici au Liban, le MEC par exemple, on avait l'habitude de faire beaucoup de choses pour prendre l'argent et aider les autres. Maintenant, on se trouve nous-mêmes en besoin. Toutes les familles du MEC travaillent, par exemple, et les deux travaillent, l'homme et la femme travaillent, mais ce n'est pas suffisant. Alors, on est vraiment à contre-cœur, mais avec une grande gratitude qu'on reçoit l'aide du Point Missionné. Et on fait de notre mieux pour donner ce qu'on reçoit à le plus grand nombre de familles et des gens qui ont besoin. Merci, merci pour tes mots touchants. Claudette, je pensais que nous pourrions faire aussi une sorte d'alliance entre Belgique et Liban pour les traductions surtout, parce que
pour l'école de christianisme, pour les portraits dessins, pour des activités et nous entraider aussi à ce niveau-là. Voilà, Oui. ça m'est venu maintenant. D'accord, nous sommes prêts à tout faire. Merci. Merci pour vous. Et Francesca, Marco, si vous êtes d'accord, tout le monde, on pourrait alors écouter la prière que Valérie nous va lire. Et ça serait aussi notre remerciement à Dieu pour cette rencontre sympathique et empathique aussi. Mais je laisserai la parole à Marco et Francesca au final, après la prière, et aussi à qui désire encore. J'ai envie de peindre votre drapeau peuple libanais. Oui, je sais la couleur blanche tissée sur ma toile est comme rétrécie. Couleur de paix, si difficile à atteindre dans votre pays si meurtri. Le rouge prend nettement le dessus. Brûlure de la toile couleur sang. Versée tant et tant dans le passé si présent encore. Elle imprègne ma peinture. Mais un jet sur la toile le tronc du cèdre du Liban. Dans la couleur si vive, si verte de l'espoir, sous le pinceau a jailli. Je l'ai dessiné ample, debout, peuple libanais. Redresse-toi, uni dans tes racines qui s'élèvent haut. Richesse de la diversité, coexistence pacifique, beauté de ton terroir. La vie de l'espoir circule, sang nouveau l'emportera sur tout trou noir. Tiens debout, peuple libanais, au visage de ta terre. Tiens debout. Oui, ok, merci beaucoup. Moi, je voulais seulement rajouter une petite chose. Je rejoins naturellement Jacqueline en priant pour le Liban, pour le peuple du Liban, qui aujourd'hui nous est plus proche, si on peut dire. Et aussi vous remercier parce que vous êtes un exemple pour nous, parce que nous n'avons aucune idée de ce que veut dire passer d'un salaire de 2 000, 3 000 dollars ou euros à 140 et ne pas devenir fou. Nous, on n'a pas cette capacité-là. Et vous êtes notre exemple vraiment de comment aussi la prière, l'appartenance à notre mouvement, ou si ça aide, peut nous faire sortir de cette situation. Ça, je suis vraiment touché par ça. Et je vous remercie encore. Non, vraiment, c'est moi, au nom de tous les Libanais, et surtout les familles du Mecque, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi de ma part. Oui, merci pour la disponibilité, Claudette. On s'est échangé beaucoup de messages, de WhatsApp. Tu étais tout de suite
Je répondais tout de suite disponible. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes les référents un peu de Point Mission ici à Bruxelles. On est toujours en contact avec Michele. Et naturellement, on est là on pense à vous, on prie pour vous, on est là pour vous aider. Et Michele s'excuse parce qu'aujourd'hui, ce soir, il ne pouvait pas être avec nous, mais tu le sais qu'il est toujours avec nous et il est très engagé. Il Oui. organise beaucoup de choses maintenant. On pense aussi naturellement à l'Ukraine, comme le Père Stefano nous a rappelé. Et oui, je pense que c'était très intéressant pour nous aussi d'écouter à nouveau ton expérience. Et je voudrais remercier aussi Christelle qui était là, silencieuse, mais qui nous a supportés. Et merci vraiment toi aussi pour ta disponibilité à être là avec nous ce soir. Je vous en prie et merci beaucoup à vous. Bien, merci à tout le monde. Je propose alors, en pensant à la Vierge Marie du Mont Carmel d'Arissa, de prier Je vous salue Marie ensemble et serait notre salut. Bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus est béni. Je ne sais pas bien, continuez-vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à à l'heure l'heure de et notre notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et que toujours prie pour nous aussi le Saint Charbel, pour nous et pour vous. Et merci pour votre intervention. Et OK. Merci. Un tout Bye grand bye. merci. Merci Claudette, merci Christelle. Au revoir, au revoir. Clément. Merci.